Bonjour, content de vous retrouver dans cette 6e partie de mes cours vidéo. Aujourd'hui, le cours va porter sur 2 astuces courantes que nous allons mettre en pratique dans ce logiciel Sage. Le premier astuce va porter sur le libellé d'une écriture comptable. Comment programmer, comment mettre en place un libellé comptable afin de pouvoir se servir de ce même libellé. Vous savez, le libellé d'une écriture comptable est une information qui notifie la nature de votre opération comptable. Et généralement, les comptables sont beaucoup plus jugés par rapport à leur écriture comptable. Et surtout le libellé. Quand je parle de l'écriture comptable, c'est le libellé. Parce qu'à partir du libellé, qu'on peut toucher du doigt de la réalité ou de la nature de votre opération comptable. Bien. Le deuxième astuce va porter sur la correction des écritures dans le journal. Donc, il arrive parfois des moments où vous vous égarez par inattention, vous enregistrez des opérations dans un journal dont vous ne devez pas le faire, et c'est par erreur ou par omission ou par autre chose. Alors nous allons voir comment faire cette correction avec ce logiciel de façon pratique et de façon rationnelle. Bien, donc nous allons commencer avec le premier astuce. Vous savez, le menu structure est un menu très important qui nous permet de faire plein de paramétrages. À partir de structure, vous pouvez mettre en place le plan comptable, le plan analytique, les plans tiers, les taux de taxes, les codes journaux, les banques, les modèles, les libellés, les postes budgétaires, ainsi de suite. Donc, vous voyez ici, vous cliquez sur structure, vous venez là sur libellé. Je m'excuse. Structure, libellé. Voilà. Donc, à partir de là, vous faites clic droit et vous ajoutez un nouvel élément. Voilà. Moi, j'utilise la version 16 de Sage de cette application, donc je peux cliquer directement sur le bouton nouveau. Mais pour vous qui utilisez les versions antérieures de Sage, c'est la même chose. Vous pouvez passer par votre raccourci de clavier en faisant CTRL plus la lettre J. Et tout comme vous faites clic droit, ajouter un nouvel élément. Tout marche. Donc, l'intitulé de votre libellé, c'est le nom du libellé. Très bien. Il peut arriver des moments où vous facturez à un client fidèle que vous connaissez déjà, votre entreprise. Et vous faites chaque fois la facture de vente avec votre client, ou même une autre opération relative à la banque. Donc, vous enregistrez ce libellé, qui est un modèle que vous programmez. Donc, à chaque fois que vous voulez faire un enregistrement, vous vous servez de ce libellé. Nous allons prendre un exemple d'une opération de vente. Nous allons par exemple programmer un libellé de telle sorte que nous écrivons ici facture. Facture numéro. Donc, on laisse la place du numéro. Et on met la date. 2014. Donc, on peut laisser la place du numéro ici, 2014. Mais ici. Et on écrit le nom du client. Bachir. Parce que avec ce client, vous faites chaque fois les opérations de vente. Vous vendez chaque fois avec ce client. Donc, tout ce que vous aurez à modifier, peut-être c'est le numéro. Donc, le raccourci, je peux mettre vente. Et vous cliquez sur OK. Vous avez votre libellé ici. Vous pouvez créer plein de libellés. Mais à titre d'exemple, nous allons partir de ce libellé pour pouvoir vous montrer, pour pouvoir illustrer comment ça se passe. Donc, on ferme. Alors, maintenant, rapidement, je vais ouvrir
un journal de vente. Si je vais prendre un journal de vente n'importe quel mois, je vais prendre le mois de janvier. Voilà, donc nous allons enregistrer une opération avec qui illustre une opération de vente avec notre client Bachir. Supposons le 12, nous avons vendu à ce client. Donc, on va mettre vente de marchandises. Alors, au lieu que j'écris, nous écrivons ici un libellé vente de marchandises tel, ou bien facture, parce que vous aurez la facture devant vous, vous travaillez avec la facture du client. Vous écrivez le libellé de cette facture. Vous pouvez faire appel à votre libellé que vous avez déjà programmé, parce que vous savez déjà que c'est la facture de votre client Bachir. Donc, alors vous venez ici. Bien, je vais attirer votre attention. Si vous êtes avec les versions antérieures, ce n'est pas la peine de venir sur l'onglet Options. Vous cherchez tout simplement une icône ici qui va s'appeler Appeler un libellé. Voilà, ça c'est à titre d'exemple. Mais ça c'est la dernière version, la version 16. Il vous faut venir sur Fonction pour cliquer sur Libellé. Donc quand vous cliquez sur Libellé, vous avez votre libellé ici. Donc vous le faites Appel et vous cliquez sur OK. Donc le libellé vient directement. Donc vous nous faites mettre le numéro de facture. Voilà. Et voilà. Vous mettez un montant. Vous mettez la TVA. Voilà. On va mettre TVA sur facture. Donc on aura 1000. Et nous aurons le client 421. Donc je suppose que le client Bachir n'est pas là, mais on va choisir notre client, donc qui va être débité du TTC. Et voilà. Donc c'est comme ça vous devez procéder à la programmation du libellé et à faire appel à ce libellé. Voilà, j'espère que vous avez un peu compris. Et nous allons passer rapidement au deuxième astuce. Comme j'ai commencé à le dire dans l'introduction, le deuxième astuce, c'est comment vous pouvez faire une correction automatique si vous vous trompez dans la saisie de vos opérations d'un journal à un autre. Très bien. Alors, nous allons ouvrir le journal achat ici. Nous avons enregistré les opérations d'achat avec un fournisseur, mais qu'on n'aurait pas pu faire ici. C'est-à-dire par omission ou par inattention, par une erreur quelconque, j'ai dû enregistrer, vous avez dû enregistrer des opérations, plein d'opérations. Ça peut partir jusqu'à tout le mois entier sans se rendre compte. C'est-à-dire vous enregistrez les opérations dans le mois de janvier alors que c'est dans le mois de février que ces opérations devaient se passer, ou dans le mois de mars, ou dans le mois de mai. Vous voyez? Et ça trouve que vous avez déjà enregistré plein d'opérations. Le journal achat du mois de janvier est plein. Donc, après, vous vous rendez compte que ces opérations devaient se passer dans le journal d'achat du mois de février, ou mars, ou avril. Allez-vous supprimer toutes ces opérations, reprendre, alors que si vous travaillez peut-être dans un cabinet, vous avez plein de dossiers à travailler dessus. Donc, vous voyez, c'est une perte de temps. Là, avec ce logiciel, vous avez la possibilité de faire une correction automatique. Je dis bien automatique. C'est-à-dire transférer ces écritures d'un journal à un autre. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à l'acte. Ici,
on suppose que ces opérations devaient se passer au mois de mars. Mais nous les on a enregistré dans le journal achat du mois de janvier. Alors, comment pouvons-nous les faire passer dans l'autre journal sans pouvoir les supprimer? Bien sûr, ils seront supprimés, mais pour ne pas reprendre la saisie. Alors, pour ne pas ressaisir ces informations, ces opérations, les supprimer ici et aller les enregistrer encore là-bas. C'est une perte de temps. Alors, vous allez d'abord ouvrir le journal dans lequel vous avez enregistré vos opérations. Et vous ouvrez le journal dans lequel vous voulez faire passer vos opérations. Là où vous devriez enregistrer les opérations, mais vous vous êtes trompé. Donc, on suppose que c'est au mois d'avril, ces opérations devaient se passer. On va l'ouvrir. Lorsque vous l'ouvrez, vous voyez, vous ne voyez pas l'autre. Donc, vous allez fermer ici. La saisie des journaux, vous fermez. Là. Je vais reprendre. J'ouvre ici. Voilà. Donc, vous avez le premier journal qui est là. Quand vous ouvrez le journal dans lequel se trouvent les opérations, et là où vous voulez transférer les informations, le journal du mois de mars, quand vous cherchez à l'ouvrir, qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas l'ouvrir. Vous ne pouvez pas l'ouvrir parce qu'il y a une option qui est décochée. Donc, il faut absolument partir le cocher. Et là, vous devez partir ici, dans le menu fenêtre. Et vous venez dans personnaliser l'interface. Et vous devez cocher la case affichage libre des fenêtres. Et là, vous validez. Et là, vous venez, vous ouvrez. Et bien, elle est là. Je vais rouvrir maintenant mon journal. Et voilà. Donc, j'ai mes deux journaux qui sont là. Et je les superpose. Ou je les mets comme ça, côte à côte. Pour pouvoir faire l'opération. Alors, je vais mettre ça à ma droite. Pour pouvoir plus faire un glissement d'une façon aisée. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà mes opérations. Il va falloir que je les sélectionne d'abord avant de passer à l'opération. Donc, il faut que je les sélectionne. Donc, je sélectionne toutes mes opérations. Voilà. Même si c'était jusqu'au mois 30, au mois 31, vous allez sélectionner tout. Si réellement, c'est toutes ces opérations que vous devez transférer. Voilà, j'ai sélectionné. Donc, il vous faut enfoncer la touche CTRL. Et voilà, vous faites un clic et vous glissez. Voilà, votre curseur se transforme en main. Voilà, vous glissez, vous glissez, vous glissez, vous glissez jusque dans le journal là où vous voulez transférer et vous laissez. Quand vous laissez, vous avez un petit message ici. C'est logique. Vous devez décocher le contrôle de l'option de saisie analytique du code journal. Et ici, vous cochez suppression des écritures d'origine. C'est-à-dire l'écriture d'origine ici, dans le journal précédent. Ce que vous devez cocher. Et vous cliquez sur OK. Voilà. Il y a un message d'avertissement qui vous dit que cette opération est irréversible. Si réellement vous voulez continuer. C'est-à-dire, quand vous finissez de transférer ces opérations, vous ne pouvez pas faire le contraire. C'est-à-dire, si ça trouve que c'était vrai, là où vous avez enregistré, ce n'était pas une omission, ce n'était pas une erreur, vous ne pouvez plus revenir du journal mars au journal janvier. Impossible. Donc, il faut être sûr que vraiment, ces opérations doivent partir dans tel journal. Donc, vous cliquez sur oui. Je vais valider. Regardez, quand je clique sur oui, vous voyez, automatiquement, toutes ces opérations quittent dans le journal achat dont je me suis trompé et ça vient
dans le journal souhaité. Donc je vais fermer. Donc désormais, mes opérations avec les dates conformes se trouvent dans mon journal d'achat du mois de mars. Et bien voilà, j'espère que le cours est terminé parce que c'était les 2 astuces que je devais vous montrer aujourd'hui. Et il y aura plein d'astuces que nous allons faire ensemble. Il suffit juste de vous abonner sur ma chaîne et Inch'Allah, vous verrez plein de surprises avec les astuces comptables. J'espère vous retrouver plus tard pour un nouveau tutoriel et portez-vous bien.